Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les choses sont en train de bouger à New York, et plutôt à Washington. Les deux délégations, congolaises et rwandaises, se sont retrouvées à Washington. Ils ont travaillé pendant au moins 3 jours sous la tutelle de M. Boulos, le représentant spécial ou l'envoyé spécial de Donald Trump dans la région des Grands Lacs. Et aussi la vice-secrétaire générale de secrétaire d'État américain. Et ils sont aboutis à une conclusion. Les tergiversations de Kagame n'ont pas arrêté le processus. Voilà. Kagame fait son cinéma, le fond malade bien sûr, mais les choses avancent à son désavantage. Les deux parties ont paraphé le texte qui va être signé par les deux ministres des Affaires étrangères le 27 juin prochain. Et probablement après, les présidents vont signer. Si les Kagame persiste à ne pas venir, eh bien, quelqu'un d'autre signera à sa place. C'est clair. Vous voyez, donc en tout cas de ce côté, les choses sont en train de bouger un peu. Mais encore une fois, moi je persiste et je signe. Les Wazalendo n'ont pas attendu ces accords-là. S'ils avaient attendu ces accords, la RDC serait déjà coupée en mini-morceaux. Et personne, même Trump, n'allait pas revenir sur les frontières qu'eux, ils auraient établies. Parce qu'on devrait négocier avec ce paramètre. Puisque quand on négocie avec la réalité sur le terrain. Or, la réalité sur le terrain en RDC, c'est que Kagame a occupé Bukavu et Goma, mais il ne contrôle pas Bukavu et Goma. C'est-à-dire que Bukavu et Goma sont toujours sous le feu, donc il y a toujours l'instabilité. Goma et Bukavu sont sous perfusion, sous embargo du régime de Kinshasa. Oui, donc aujourd'hui, si on regarde la réalité sur le terrain, elle n'est pas à l'avantage de Paul Kagame. Non, ni de Kabila. Elle n'est pas à leur avantage. Elle est à l'avantage du peuple congolais et notamment des Wazalendo. Donc, même si on dit qu'on va regarder la situation sur le terrain pour qu'on puisse, pour les négociations, eh bien, la situation sur le terrain n'est pas en leur faveur. Non. La réalité sur le terrain, c'est que la situation est trouble. Les gens continuent à se battre. Je vous ai dit, aujourd'hui par exemple, Bukavu a été libéré. Je vous ai dit, à Goma, Kagame n'arrive même pas à payer ses propres militaires. Et à Goma, la population de Goma, il n'y a pas de liquidité qui doit venir de Kinshasa. Donc ils sont sous embargo. Oui. Donc les Rwandais ont essayé de faire pression pour qu'on inclue, parce que le ministre des Affaires étrangères rwandais qui est tellement stupide, il a demandé à ce qu'on puisse introduire le M23 dans les accords, qu'on parle avec eux. Vous savez quoi? Eh bien, ce que Boulos a fait, c'est qu'il a fait venir le Qatar. Le Qatar, toi, tu les as reçus. Nous, on ne les reçoit pas parce que nous, on ne reçoit pas des voyous. Toi qui les as reçus, viens les représenter. Le Qatar est venu. Le Qatar a mis sur la table les accords de Rwanda. Je vous avais déjà dit qu'à l'époque même déjà, le mémorandum qui a été signé sur le principe de paix entre la RDC et le Rwanda, c'était exactement les accords de Luanda. C'est ce que Lorenzo avait fait. C'est ça qu'on a mis sur la table. On leur a mis ça sur la table. Ils ont tergiversé, on leur a remis ça encore aujourd'hui. Et cette fois-ci, je pense qu'ils ne peuvent plus changer encore quoi que ce soit. Parce que là, ce sont les groupes d'experts rwandais et congolais qui sont venus pour parler de la situation. Oui. Ils sont venus avec leur idée de FDLR encore et autres. FDLR, ok, le Congo va se battre pour qu'ils puissent lutter contre les FDLR. Encore faudrait-il qu'on puisse les retrouver, que ça puisse exister. Donc, pour essayer de leur donner quelque chose, on a introduit encore ce paramètre de FDLR.
Mais tout le monde sait que le FDLR n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les minerais. Les FDLR, pour Kagame, ce sont les minerais congolais. Et donc, et ces minerais-là, ben, puisque les Américains vont prendre tout, eh ben, lui, il n'aura plus rien. Les Américains ne vont pas partager avec un voyou comme ça, un vaurien, un nul. Vous croyez? Non, c'est pas possible. Donc, quand l'autre est venu, il a dit, oui, il y a un processus de négociation. Le Congo a accepté de négocier, mais les négociations doivent se conclure à travers les accords de Goma, de Nairobi, où on va les prendre, on va les introduire dans l'armée, et puis après, maintenant, bon, ils vont, on va les cantonner, et on va les sélectionner, les séparer. Comment vous voulez? Ils ont allé dire au Qatar qu'ils sont 80 000 soldats. Ce qui est faux déjà. Et encore, ce sont des Rwandais. Donc on va les prendre, les 80 000 soldats, on les cantonne, et puis on les sélectionne. Parmi eux, les Congolais vont rentrer dans le processus de Nairobi, et puis les autres, on va les renvoyer au Rwanda. Donc d'une manière ou d'une autre, le Rwanda est perdu, le Rwanda est fini, il ne peut plus faire autrement. Les ministres des Affaires étrangères devraient signer ces accords. Monsieur Olivier, je ne sais pas quoi, hein, qui croyait que c'est lui qui avait le contrôle de la situation, il ne pourra pas, en tout cas, contrôler cette situation et ce n'est pas possible. Oui? Donc, oui, c'est un peu ça. Ça, ce sont les aléas du direct, quand on est en train de travailler. On est en train de travailler. OK?